Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce jeudi 21 mars 2019. Tout de suite les titres. Les étudiants de l'École nationale de formation des eaux et forêts maintiennent toujours leur mouvement d'humeur. Ces derniers ont tenu ce jeudi une marche à travers les artères de la ville de Ziguinchor. Ils réclament le recrutement des élèves sortants. Le Casa Sport éliminé en Coupe du Sénégal face à FC Djambar de Saly ce mercredi sur le score de 5-2, un match comptant pour les 16e de finale de cette compétition. Vous entendrez dans cette édition les réactions des deux entraîneurs. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. C'était le sommaire. Bienvenue à tous. Ce 21 mars est célébrée la journée mondiale des forêts à Ziguinchor. Pour marquer cet événement, une cérémonie a été organisée à l'école élémentaire Mamadou Bayo où les autorités ont procédé à une séance de reboisement. Le reportage est signé Rokhaya Bey. L'école élémentaire Mamadou Bayo a abrité ce jeudi la célébration de la journée mondiale des forêts, une manière de sensibiliser les élèves sur l'utilité des arbres à travers une séance de reboisement. Ce que nous venons de faire, c'est une plantation symbolique. On a donné 3 espèces, c'est-à-dire qu'un cocotier nain à croissance rapide, d'ici 3 ans pourra produire, mais également un palmier nain amélioré qui au bout de 3 ans pourrait donner des fruits. Et une autre espèce, un autre arbre, c'est un ficus. C'est produit à partir d'un bouturage. C'est pour montrer l'intérêt sur les arbres, pour que les enfants, en faisant ce geste, on montre aux jeunes générations que donc il faut planter. Cette cérémonie a été une occasion pour l'inspecteur des eaux et forêts de revenir sur l'importance de la mesure prise par l'État du Sénégal, à savoir la suspension de la coupe de bois en Casamance. L'État a suspendu la coupe de bois. C'est parce que nous assistons à un nouveau phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays voisin a donc levé le moratoire d'exportation des produits ligneux, le bois, vers l'Asie. Alors du coup, c'est une ruée vers nos formations forestières. Et vu tout cela, l'État a jugé nécessaire de suspendre la coupe de bois dans la région naturelle de Casamance. Le directeur du dit établissement se réjouit du choix porté sur son école et revient sur l'importance de cette journée chez les élèves. Le thème de cette année étant lié à l'éducation, les autorités ont jugé bon de venir devant les enfants faire une démonstration comment planter un arbre. Mais ça nous permet aussi de les sensibiliser d'abord sur le rôle des agents des eaux et forêts, parce qu'ils connaissent certes les militaires, les policiers. Ça leur a permis au moins de voir quel est le rôle réel des agents des eaux et forêts dans la communauté. Mais aussi, quelle est l'importance de l'arbre, parce qu'ils l'ont toujours appris dans les enseignements apprentissages, ils l'ont dessiné tous les jours, mais aujourd'hui avec cette sensibilisation, ça leur permet de prendre plus conscience encore de la volonté des gens de préserver l'arbre et surtout au plus loin de préserver la forêt. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, les agents des eaux et forêts continuent pleinement de jouer leur rôle, à savoir la préservation des forêts, a rappelé que le thème de cette année porte sur forêt et éducation. Forêt et éducation est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale des forêts. L'IF de Ziguinchor, qui était présent lors de cette cérémonie, est revenu sur l'importance de ce thème dans le système éducatif. Babacar Diak, que nous écoutons au micro de Rokhaya Bey toujours. Je pense que c'est un événement qui est extrêmement important pour la bonne et simple raison que le thème nous intéresse particulièrement. C'est parce que éducation et forêt. Or, nous savons que dans le curriculum de l'éducation de base, en éducation à la vie sociale, il est prévu des leçons sur l'arbre, sur la préservation des forêts et autres. Parce que à l'école, on veut former l'enfant de telle sorte qu'il puisse s'insérer harmonieusement dans son milieu. Mais pour ce faire, il faudrait qu'il puisse quand même transformer positivement le milieu. Et dans ce sens, donc, si nous célébrons la forêt, si une telle cérémonie se tient dans cette école, c'est une manière d'attirer l'attention des enfants sur l'importance de la forêt. Et que surtout, nous voulons un changement de comportement
Parce qu'ici en Casamance, nous voyons qu'il y a diverses agressions, des agressions multiples sur la forêt. Or, nous savons que l'essentiel des richesses de cette région se trouve dans la forêt et c'est les populations d'abord qui en tirent le meilleur profit. Le Casa Sport est éliminé en Coupe du Sénégal face à FC Djambar de Saly ce mercredi sur le score de 5-2 en match comptant pour les 16e de finale de cette compétition. Une défaite difficile à digérer par les Ziguinchorois. Badara Sarr, coach du Casa Sport, que nous écoutons au micro de Boubacar Sambou. Une très mauvaise prestation. Je pense qu'on a existé en deuxième période. On est mal rentré dans le match d'abord parce que peut-être on sous-estimait l'adversaire ou bien il y avait un problème de fraîcheur qui s'est posé. Donc au départ on a été surpris. Après maintenant on a rectifié le tir, on a égalisé. Même au moment où on prenait les 2 buts, je pense qu'on avait des occasions, c'est nous qui avions les premières occasions pour faire les buts. Peut-être malheureusement par excès de précipitation, par manque de lucidité, on n'a pas su marquer. Mais même en première période, alors que peut-être on jouait un peu mal, mais on avait quand même, je pense, 2 ou 3 opportunités de faire le but. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser. Après, il fallait revenir au score, on a été costaud pour revenir au score, égaliser. Après, maintenant, avoir la même mise sur le match. Mais en prolongation, vraiment, on a complètement déjoué parce qu'il y a des joueurs qui ont peut-être démissionné sur le plan physique, sur le plan athlétique. Donc c'était difficile. Alors que peut-être moi je dis que c'était un match où si on regarde un peu encore le nombre d'occasions, je pense que le score ne reflète pas parce qu'ils ont été beaucoup plus efficaces que nous. Marqué 5 buts, mais nous on a eu presque plus d'occasions de buts que Djambar. Du côté des Mbouroua, on se réjouit d'une telle victoire. Écoutons la réaction de Boubacar Gadiaga, entraîneur de FC Djambar, au micro toujours de Boubacar Sambou. On était venu pour faire un exploit, on l'a fait. Je pense qu'on en avait les moyens, on y croyait vraiment. Et que voilà, bon, même si à un moment donné on a senti une équipe, parce qu'il y avait 4 joueurs qui ne jouaient pas d'habitude, on n'a pas de 4 joueurs. Il y en a 3 qui sont partis avec la sélection U23, 2 qui sont partis en test. Donc voilà, ça fait un groupe un peu décimé, mais on savait qu'on avait des répondants, qu'on avait du jeu. Et que comme on tombait sur une équipe qui est aussi joueuse que nous, donc ça laissait des brèches, ça laissait de l'espace pour nous. Donc je pense que voilà, on savait que ça allait être un match fou, il y avait beaucoup de buts. Voilà, on dit merci à Dieu parce que voilà, on a marqué beaucoup de buts, on a fait du bon jeu. Voilà, à un moment donné, ça a failli casser quand on a pris le deuxième but, quand ils ont égalisé. Mais bon, on est resté quand même solidaire, on s'est remobilisé pour ne pas lâcher le match. Alors je pense que logiquement, on a été récompensé par nos efforts et par notre solidarité. Et nous passons à l'actualité internationale. Algérie, le régime maintient le cap malgré la révolte qui monte et puis explosion meurtrière à Kaboul lors du Nouvel An perse. En Afghanistan, au moins 6 personnes sont mortes ce jeudi dans une série d'explosions à Kaboul. Il y a également une vingtaine de blessés. Cette attaque intervient en pleine célébration de Nowruz, le Nouvel An perse. D'après la police, plusieurs mines ont été déclenchées à distance. Cela s'est passé dans un quartier chiite de la capitale, près du mausolée de Karsahi, où de nombreux Afghans se réunissent chaque année à l'occasion du Nouvel An perse. Pour l'heure, cette série d'explosions n'a fait l'objet d'aucune revendication, mais les regards se tournent vers le groupe État islamique. Ce mouvement terroriste avait revendiqué l'an dernier une attaque perpétrée près de ce mausolée. Malgré la contestation de la rue qui enfle chaque jour un peu plus, le régime algérien maintient le cap. Après la nouvelle journée de mobilisation nationale de vendredi dernier, un message du président Bouteflika a été diffusé à la veille de la fête de la victoire sur la France en 1962. Le message est sans équivoque. Le calendrier institutionnel ne changera pas.
Le président restera au pouvoir au-delà du 28 avril prochain, le temps de préparer une transition à l'issue d'une conférence nationale qui devra réformer l'Algérie et modifier la constitution. Que l'Algérie vive dans un avenir proche une transition harmonieuse et assiste à la remise de ses rênes à une nouvelle génération, tel est l'objectif suprême que je me suis engagé à concrétiser avant la fin de mon mandat présidentiel à vos côtés et à vos services. C'était les mots d'Abdelaziz Bouteflika. Ce message de fermeté n'a pas dissuadé l'opposition de manifester à nouveau. Mardi matin, des cortèges ont été observés ici et là dans plusieurs villes et des véhicules anti-émeutes ont été aperçus aux abords du palais présidentiel. Cible depuis près d'un mois d'une contestation inédite, Abdelaziz Bouteflika a déjà renoncé le 11 mars dernier à briguer un 5e mandat et a repoussé à une date indéterminée l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur les www.gms.sn. Au revoir.